Après avoir travaillé avec une multitude de coachs sur le marché francophone, anglophone et même espagnol depuis plus de 2 ans maintenant, même 3 ans presque, j'ai vu une multitude d'erreurs qui sont faites par ces différents influenceurs, infopreneurs. Et il y en a 5 en particulier dont j'aimerais te parler dans cette vidéo. Donc dans le cas où tu es infopreneur ou dans le cas où tu es growth creator et que tu scales des infopreneurs, cette vidéo elle est faite pour toi. Le but c'est vraiment que tu puisses supprimer ces erreurs dans des choses que tu vas faire ou des choses que tu vas pouvoir potentiellement mettre en place pour tes clients dans le cas où tu es growth creator. Donc commençons directement avec la première erreur. Donc il y a quelque chose que je vois beaucoup, c'est que souvent les influenceurs ils lancent des produits sans vraiment comprendre s'ils vont pouvoir vendre ce produit ou pas. C'est-à-dire qu'ils créent l'entièreté du produit, ils font quelque chose de A à Z qui va leur prendre des mois, potentiellement des semaines, des mois, même potentiellement des années pour certains créateurs. J'ai vu ça chez un créateur sur le marché anglophone qui s'appelle Niklas Christel. Il a disparu pendant genre 2 ans, il a fait un burn-out, il a créé un produit de A à Z sans vraiment savoir si son audience elle allait l'acheter ou pas. Et je crois même que son audience justement l'avait pas acheté, ce qui lui a causé une énorme dépression et ce qui a fait qu'au final il a disparu pendant 2 ans des réseaux. Donc pour éviter ce genre de situation et de travailler en gros dans le vide, j'ai fait moi-même ces erreurs avec mes clients, j'ai vu une multitude d'infopreneurs qui faisaient ces erreurs, mais le but ce serait de pouvoir faire une étude de marché. Une étude de marché où on va, au lieu de se baser sur des suppositions pour créer un produit et le vendre, on va se baser sur concrètement ce que le marché a besoin. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va simplement poser la question en marché. Parce qu'on voit souvent ces études de marché, on va aller voir la concurrence, on va aller voir les autres personnes, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et puis on va se baser sur ce que les autres font pour vendre notre propre produit à notre propre audience ou à l'audience du créateur tout simplement. Et le problème avec ça, c'est que l'audience des autres n'a rien à voir avec notre audience à l'heure actuelle. Et pour pallier à ce problème, j'ai par exemple un exemple aussi avec ma copine, qui est juste à côté d'ailleurs, qui s'appelle Daria. Elle avait essayé de lancer son cours en ligne 2 ans, enfin pendant 2 ou 3 années d'affilée, elle a essayé de lancer son cours en ligne à plusieurs reprises et ça n'a jamais vraiment fonctionné. Et c'était pour l'unique raison qu'elle n'avait pas fait une étude de marché jusqu'au bout. Elle n'avait jamais demandé à son audience qu'est-ce que concrètement ces personnes-là voulaient. Qu'est-ce que les femmes qui suivaient Daria concrètement voulaient acheter. Et avec cette toute petite erreur, elle a perdu genre 3 ans à ne pas pouvoir monétiser son cours en ligne. Et quand on a essayé de lancer quand on s'est mis ensemble, etc., et qu'on a pris la décision de relancer son cours en ligne, c'est la première chose qu'on a faite. On a fait une étude de marché, on a posé des questions à l'audience directement. On peut faire ça avec des stories, avec des sondages, ou ensuite on va recontacter les gens dans l'audience pour pouvoir leur poser des questions directement. On va chercher à comprendre leur situation actuelle, leur situation désirée, leur gap. Donc leur gap, c'est leurs obstacles, leurs problèmes, leurs peurs, leurs doutes, etc., qui les empêchent de passer de leur situation actuelle à leur situation désirée. On va essayer de comprendre leurs différentes objections également, et on va essayer de comprendre en gros concrètement ce qu'ils aimeraient acheter et à quel prix ils l'aimeraient acheter et en quel délai ils aimeraient passer de leur situation actuelle à leur situation désirée. Une fois qu'on a toutes ces informations, on peut, déjà potentiellement avoir une offre qui soit adaptée aux besoins de l'audience. On peut également aller plus loin, prendre des appels avec l'audience, prendre des appels avec certaines personnes dans l'audience pour pouvoir leur poser des questions plus en détail et du coup comprendre exactement ce que ces personnes-là ont besoin. C'est exactement ce qu'on a fait avec Daria. On a compris exactement ce que les femmes dans son audience elles avaient besoin. Elles avaient un manque de confiance en elles, un manque de féminité, des problèmes au niveau de leur sensualité, de leur sexualité, principalement des gros problèmes de confiance en elles, et elles avaient envie également d'apprendre la danse Heels parce que ma copine est danseuse de Heels. Donc voilà. Et finalement, on a monté un produit qui correspondait exactement aux besoins de l'audience et bizarrement, ça s'est vendu. On a généré plus de 15 000 euros, un peu moins de 15 000 euros avec son produit. Donc voilà, alors qu'avant, elle avait généré concrètement, je crois, peut-être 100 euros. Daria, t'avais généré combien avec ton produit avant qu'on le fasse ensemble? 500 balles. Ouais, donc on est passé en gros de 500 balles à environ un peu moins de 15 000 euros générés avec son produit. Et donc ça, c'est la première erreur. Faites une bonne étude de marché en demandant à l'audience, à votre marché, aux personnes qui vous suivent concrètement ce qu'elles ont besoin. Et vendez à ces personnes ce qu'elles ont besoin. Demandez-leur également leur budget potentiellement. Simplement, vous les prenez en appel, ces personnes, une dizaine de personnes, un échantillon de personnes dans votre audience, et vous leur demandez simplement, si jamais aujourd'hui je lançais un produit qui te permettait de passer de ta situation actuelle à ta situation désirée en l'espace de tel délai, combien est-ce que tu serais prêt à investir, à payer pour pouvoir faire cette transformation? Et souvent, les gens ils vont vous répondre de manière honnête ce qu'ils seraient prêts à investir parce que c'est pas dans le but de leur vendre dans ces appels-là. Et donc, ça va vous permettre d'avoir une idée de concrètement à quel prix vous pouvez vendre vos produits quand vous n'avez jamais lancé auparavant. Ensuite, je pense que vous avez compris pour cette première erreur. Donc, au lieu de créer le produit et ensuite de le vendre, vendez. En gros, faites l'étude de marché, vendez votre produit et ensuite créez votre produit. Ça, c'est aussi, je peux rajouter ça encore comme petite sous-erreur, entre guillemets, mais
ça sert à rien de créer le produit avant de le vendre. Autant le vendre et ensuite le créer. Et comment est-ce qu'on peut faire ça de nouveau? Au lieu de créer une formation en ligne complète de A à Z, on commence par vendre un accompagnement one-to-one et ensuite, une fois qu'on a vraiment compris qu'est-ce que les gens ils avaient besoin et qu'on les a accompagnés en one-to-one, donc oui, ça va nous prendre du temps, mais par contre, ça va nous économiser du temps plus tard en créant un produit qui est directement adapté aux besoins de l'audience. Donc ça, c'est aussi un petit point qui peut être super intéressant, mais de vendre le produit et qu'une fois qu'on l'a vendu en one-to-one, on va utiliser les informations que ces personnes-là, que ces premiers clients nous donnent pour créer la formation en ligne et du coup de libérer du temps par après pour les prochains clients qui vont rentrer dans l'accompagnement. Passons à la deuxième erreur, qui est de courir après les vues au lieu de courir après les ventes. Ça, c'est principalement pour les personnes qui se prennent pour des influenceurs. Si jamais tu es un influenceur et que tu veux vendre en ligne, il faut que tu te sortes cette idée que tes statistiques, que ton nombre de vues, ton nombre de likes, ton nombre de commentaires, etc., c'est ce qui va te permettre de générer de l'argent. Je génère plus d'argent avec 250 abonnés sur YouTube que certains de mes clients qui ont 500 000 abonnés sur Instagram. Je ne vais pas citer des noms, mais j'ai en particulier un client qui a 500 000 abonnés sur Instagram et à l'heure actuelle, il fait environ 10-15 000 euros. Et il fait moins d'argent que moi avec mes 250 abonnés sur YouTube. Et c'est pour l'unique raison que moi j'attire un trafic qualifié et que lui attire juste du trafic, qui peut être, qui n'est pas forcément son trafic qualifié, qui n'est pas forcément son avatar client. Donc il vaut mieux construire une petite audience en ciblant uniquement son avatar client et en parlant uniquement à son avatar client sur l'entièreté des choses qui concernent ton avatar client, plutôt que d'essayer de parler à tout le monde, d'attirer un maximum de trafic vers soi et de ne pas faire d'argent. Tout dépend de tes objectifs de nouveau. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, et si vous êtes sur cette vidéo, votre objectif est probablement de gagner de l'argent et pas d'avoir des vues. Donc pensez en tant qu'entrepreneur, et si vous pensez en tant qu'entrepreneur, votre création de contenu, c'est l'unique, c'est simplement le moyen d'obtenir du trafic pour votre business. Mais c'est pas ça qui va, c'est pas le fait d'avoir beaucoup de vues qui va vous apporter de l'argent. Donc voilà, ça c'était un deuxième point. Ensuite, troisième point, vouloir tout déléguer tout de suite, c'est une erreur, et ne rien vouloir déléguer est une erreur aussi. Quand vous lancez votre premier produit ou que vous êtes déjà en train de lancer des produits et que ça tourne bien pour vous, si vous voulez tout déléguer tout de suite, donc c'est-à-dire déléguer le setting, le closing, le montage vidéo, etc., et en gros tout déléguer sans avoir de contrôle sur rien du tout, vous allez probablement aller dans le mur. Au début, ça vaut la peine de potentiellement. C'est pour ça que je dis que c'est ne rien vouloir déléguer du tout est également une erreur. Donc ça vaut la peine de potentiellement déléguer le setting parce que c'est pas une tâche qui a beaucoup de valeur ajoutée. Pareil pour le montage vidéo, c'est une tâche que probablement des monteurs que vous allez payer 3 fois moins cher que ce que vaut votre temps, ils vont faire un travail 3 fois mieux que ce que vous êtes capable de faire. Donc autant déléguer votre montage et votre setting parce que c'est des tâches qui sont inutiles. Mais par exemple le closing, je ne le déléguerai pas avant de faire 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois. Parce qu'en tant que créateur de contenu, en tant que CEO du business, vous ne pouvez pas vous sortir complètement du closing. Sinon, vous allez vous retrouver à plus être au contact de vos clients, à plus être au contact de vos prospects et du coup à ne plus comprendre concrètement comment vous pouvez les convaincre, comment vous pouvez leur vendre des choses. Et c'est super important de rester dans cette partie de closing parce que aussi vu que vous êtes la face du business, que vous êtes le créateur de contenu, que c'est vous qui faites le contenu, qui êtes face caméra comme je le suis en train de le faire actuellement, c'est à vous qu'on fait confiance. Et c'est pas au closer qui va arriver sur le sales call. Donc restez le plus longtemps possible dans le closing parce que vous allez avoir des taux de closing bien plus élevés que la plupart des personnes. Tranquille, ma copine se balade. Donc voilà. Vouloir tout déléguer, c'est une erreur. Et aussi ne rien vouloir déléguer, parce que je vois beaucoup de créateurs qui ont peur de déléguer, qui ont peur de laisser une partie de leur business à quelqu'un d'autre. Mais apprenez à déléguer, apprenez à coacher des gens, à coacher des membres d'équipe, apprenez à les manager, à faire en sorte qu'ils fassent le travail à votre place et qu'ils le fassent même mieux que vous. Apprenez à engager des players, c'est quelque chose qui prend du temps et qui s'apprend, mais si jamais vous ne le faites pas, vous allez constamment rester bloqué dans votre situation et vous n'aurez pas de possibilité de scaler votre entreprise. La quatrième erreur, c'est ne pas rendre la création de contenu durable. C'est-à-dire de passer que la plupart des créateurs ils vont passer tout leur temps à créer du contenu au lieu de se focus sur toutes les autres parties de leur business. Quand tu es un créateur de contenu et que tu as un infoproduit derrière, que tu as une formation en ligne derrière, la partie la plus importante, c'est pas créer du contenu. Créer du contenu, oui, si jamais tu le fais pas, ton business ne va pas fonctionner. Techniquement, c'est la partie la plus importante, mais c'est aussi la partie qui doit te prendre le moins de temps. Et c'est pour cette raison que ton contenu doit être durable. Par exemple, faire cette vidéo, ok, là, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que je filme, j'ai pris 5 minutes à écrire les points desquels j'allais parler, parce que je connais mon sujet, je suis capable d'ensuite faire une vidéo qui va me prendre 10 minutes, mais c'est une manière de créer du contenu qui est très durable. J'ai pas besoin d'aller en podcast, de me casser la tête, etc., à faire des vidéos parfaites, à tout scripter parce que je connais mon sujet. Et c'est un contenu qui est adapté à ma vie. Si toi, tu as de la facilité à scripter des vidéos et à aller en podcast et à faire ce type de vidéos, fais-les. Mais essaye pas de faire un contenu qui va en sens contraire à la vie que tu veux avoir. Essaie d'avoir un contenu qui te permet d'être durable et qui te permet d'être constant. Parce que dans la création de contenu, la chose numéro 1 qui va te permettre
d'être plus compétent que les autres et d'avoir un avantage compétitif entre guillemets et simplement de générer de l'argent, c'est le fait d'être constant, le fait de pouvoir rester constant toutes les semaines avec tes vidéos. Je dis ça, mais à l'heure actuelle, je suis pas forcément très constant parce que justement, je suis focus principalement sur mon business qui est d'aider des coachs, à scaler leur business. Mais aujourd'hui, je suis dans une phase où j'essaie de devenir de plus en plus constant avec mes vidéos. Et donc, ce genre de vidéos sont des vidéos qui me permettent d'être très facilement constant parce qu'elles ne me demandent pas énormément de temps et pas énormément de réflexion. Et pourtant, elles donnent énormément de valeur. Et ce genre de vidéos qui vont, là, elles durent 11 minutes par exemple, ces 11 minutes, je peux les découper en 3, 4, 5, 6 shorts que je pourrais poster sur Instagram, TikTok, YouTube, etc. Donc, trouvez des moyens de faire en sorte que votre contenu soit durable et que vous ayez une certaine facilité à être constant et que votre création de contenu s'adapte à votre vie. Le meilleur type de contenu que vous puissiez créer, c'est simplement le fait de vivre une vie que vous pouvez documenter et en partageant entre guillemets, ce documentaire que vous faites de votre vie, vous obtenez des clients et des prospects naturellement. Et c'est ce que j'essaie de faire concrètement. J'essaie de faire des vlogs, parce que juste à partager ma vie quand j'ai des moments intéressants, et j'essaie de partager des vidéos de valeur, comme celle-ci, qui me prennent pas énormément de temps, ou bien parfois des vidéos de valeur où je présente quelque chose sur mon PC ou sur ma tablette, mais c'est pas des vidéos qui me prennent énormément de temps à créer. Et pourtant, elles donnent énormément de valeur, et elles me rapportent des prospects qualifiés que je peux convertir en clients. Donc voilà. Et la 5e erreur, c'est de ne pas délivrer un produit qui est à la hauteur des attentes de tes acheteurs. J'ai un influenceur en tête en particulier qui vend un accompagnement sur comment créer des SaaS avec l'IA. J'ai un de mes closers qui est placé chez lui et concrètement, enfin qui était placé chez lui parce qu'il a arrêté quand il s'en est rendu compte, mais qui est concrètement un gros scammer. Genre, il a un marketing, enfin, il fait du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Et derrière, il vend un produit qu'il ne délivre pas du tout. Enfin, quand je dis pas du tout, il a une formation en ligne, il a quelqu'un en gros qui s'occupe plus ou moins des clients, mais la plupart des résultats clients sont fake, absolument tout est fake derrière. J'ai pas envie de bitcher sur son nom ou de dire n'importe quoi sur lui, mais concrètement, ouais, c'est un scammer. Et le problème avec ce genre de personnes, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir tenir sur le long terme avec un business model, enfin, sans délivrer de produits derrière. Sauf que ton meilleur marketing, c'est quand tes clients parlent de toi. C'est ce qui va te permettre de générer énormément d'argent sur le long terme. Et si tu commences à avoir une mauvaise réputation en ligne, c'est quelque chose qui se répand extrêmement rapidement et qui te permettent, qui t'empêchera d'atteindre le niveau que tu veux et qui va surtout te faire retomber à zéro au bout d'un moment. Donc si jamais tu veux avoir un business qui sera durable et rentable sur le long terme, efforce-toi d'avoir un service delivery, un produit derrière qui soit délivré qui soit absolument incroyable. Hier, par exemple, j'ai passé la journée à filmer 4 heures de putain de contenu pour pouvoir 4 heures de formation vidéo que je pourrais envoyer à mes élèves pour qu'ils aient davantage de valeur, qu'ils soient davantage contents, qu'ils fassent davantage d'argent de leur côté. Et simplement, c'est des modules que j'ai pris littéralement genre 2 semaines à préparer. Hier, je dis que j'ai passé la journée à les faire, à les filmer. Ça, c'était juste une journée, mais pour pouvoir les préparer, j'ai pris énormément de temps. J'ai fait les documents, j'ai revu les documents, j'ai revu les documents. Donc, par exemple, quand je fais des modules de formation pour mes élèves, je prends vraiment le temps de les faire parce que c'est super important qu'ils puissent prendre ce que je veux leur apprendre et l'implémenter dans leur tête le plus rapidement possible. Quand je fais des vidéos YouTube comme ça, j'y prends un peu moins de temps parce que, à mon sens, ça a moins d'importance. Je préfère délivrer un service de malade et que mon marketing, ce soit du bouche à oreille, que ce soit les gens qui soient contents dans l'accompagnement qu'ils en parlent, plutôt que j'ai constamment besoin de me reposer sur des vidéos YouTube et le fait de continuellement devoir créer du contenu. Et ça, c'est quelque chose qui me vient beaucoup aussi de, par exemple, Suwaygo, qui est un mec sur le marché anglophone qui fait plus ou moins le même business que moi et que j'ai rencontré à Verbier il y a 1 an de ça maintenant, qui est devenu un ami également. Et c'est vraiment lui qui m'a inculqué un peu cette valeur de délivrer un service qui est vraiment parfait, entre guillemets, et dont les gens ne peuvent pas se plaindre. Parce que plus on aura de résultats clients, plus ce sera simple d'ensuite vendre cher, de devenir l'autorité du marché et de simplement rester là sur le long terme et de dominer, de devenir la référence du marché. Donc, peu importe l'accompagnement que vous vendez, que ce soit dans le sport, dans la séduction, le business, peu importe, efforcez-vous d'avoir un service delivery qui soit à la perfection. Je repense de nouveau à ma copine, mais elle a créé un produit qui est absolument incroyable. Les femmes qui rentrent dans son accompagnement disent toutes que Daria change leur vie. Enfin, disent toutes que Daria a changé la vie de ces personnes-là. Et c'est exactement ce qu'on cherche, parce que ces personnes-là vont naturellement référer d'autres personnes. Et pour vous donner un exemple également, il y a une femme qui s'appelle Meret qui a acheté l'accompagnement de Daria, et elle a acheté le premier accompagnement. Bizarrement, elle a acheté de nouveau là, parce qu'on a fait ça sous forme de lancement. Donc en gros, on fait un lancement, on vend un accompagnement, ensuite on refait un lancement, on vend un accompagnement, puis Daria est en live avec les personnes pour les aider. Elle a acheté le premier accompagnement, elle a acheté le deuxième accompagnement. Ensuite, on a vendu une retraite. Elle a acheté la retraite, donc une retraite spirituelle où simplement ils vont dans une villa, ils passent du temps ensemble, une sorte de mastermind, mentorship en présentiel, etc.
elle a acheté ce produit-là. Donc une seule personne qui normalement sa lifetime value c'était quoi 1500 euros, elle a fini par dépenser je pense plus de 5000, 6000 euros avec Daria. Donc sa lifetime value, simplement parce qu'elle était contente du produit, elle est passée de 1500 euros à genre 6000 euros. Et, euh, et tu peux uniquement faire ce genre de choses si jamais tu as un service delivery qui est absolument excellent. Donc voilà, c'était ça pour cette vidéo. J'étais en train de penser si j'avais encore d'autres points à vous donner, mais je pense que ça fait déjà une multitude de choses sur lesquelles se concentrer. Et donc voilà, si jamais tu as envie d'en savoir plus sur ce que moi je fais, donc j'aide des créateurs concrètement à scaler leur business, tu peux toujours checker la description, il y a un lien où tu peux potentiellement apply pour que je t'aide à scaler ton business. Dans le cas où tu veux devenir growth creator ou peut-être que tu es déjà growth creator et que tu veux devenir plus successful, j'ai également un accompagnement que tu peux checker dans la description. J'ai aussi une formation gratuite sur mon YouTube, donc je t'invite à aller checker ça. Je la ferai potentiellement pop là sur la vidéo quelque part. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura donné un maximum de valeur. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.